Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler de l'épisode 10 et 11 de... Enfin, du coup, des épisodes 10 et 11 de Sentai Red Isekai de Bukansha Ninao. Force Rouge est un aventurier dans un autre monde. Donc, deux épisodes qui concluent le combat contre Azir, donc... C'est vraiment, on arrive à la fin de son combat, de ce personnage en particulier. Et on enchaîne aussi sur le final, hein, vu qu'a priori, en effet, prochain épisode, le 12e, ce sera le final. Donc, deux épisodes assez sympas qui sont globalement surtout de l'action et du combat, plutôt bien mis en avant, plutôt bien fait. On voit vraiment Azir qui utilise les pouvoirs d'Amen, qui se bat contre Rouge, donc contre Red. Et vraiment tout ce qu'il peut faire, toutes les techniques qu'il peut faire. Et on voit aussi en effet la différence. Donc Azir est peut-être très 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 fort, avec son autorité et son pouvoir d'Amen. D'ailleurs, soit dit au pas, sa version d'Amen est plus puissante que celle de Radia. C'est confirmé sur la Icatch, hein, où il compare les deux formes. Azir est vachement au-dessus en fait. Il est vachement au-dessus, beaucoup plus puissant qu'elle, et en plus il a même accès à une forme qu'elle n'a pas accès, hein, qui est la super forme, la Fafa Pharao. La raison étant, en fait, ça n'a rien à voir avec son spell autorité ou même sa force, enfin si, sa force personnelle, si, peut-être un peu, enfin bref. Pour faire simple, il y a une justification pourquoi elle est si faible comparée à lui, ça sera expliqué dans l'épisode prochain, il me semble, s'ils le font. Mais bon, il y a une raison, hein, voilà. C'est justifié. Et c'est un peu de la faute de Radia entièrement. Semi de sa faute, on va dire. Mais bon, donc, et on voit que bien qu'il soit extrêmement fort, en vrai, hein, franchement, Red tout seul n'a donc aucune chance, et bien, c'est grâce au travail d'équipe qu'ils arrivent ensemble à le battre. Vraiment, c'est voilà, le travail d'équipe, chacun joue son rôle et tout ça. Donc Hydra qui peut analyser la situation et faire des sorts et comprendre les pouvoirs des ennemis. Logi qui lui, grâce à sa épée magique, peut accomplir des prouesses et contrer les pouvoirs de Azir. Voilà, donc ils ont tous leur rôle à jouer. Et donc Red bien sûr qui lui, force brute, fonce dans l'art, attaque fort. Et en plus bien sûr ses armes de ce Super Sentai extrêmement puissantes pour régler la situation. Comme dans certains des premiers épisodes, ça reprend surtout les événements du manga, mais les étend. Donc, par exemple, une grande partie du combat qui était plutôt hors champ, on la voit un peu plus détaillée lors du combat. Le moment où ils se mettent à faire plein de bruit avec toutes leurs armes et tout ça. Ça, c'était, on le voyait juste hors champ et on voyait juste les personnages qui se disaient putain c'est bruyant, c'est chiant. Mais là on le voit un peu plus en détail. Donc on se tourne vers la fin. On apprend aussi un peu plus sur le passé d'Azir, comment il est venu, il est arrivé là, comment il est tombé dans le désespoir, comment il a été manipulé. Bon, en fait, franchement, ça rend très évident qu'il a été manipulé. Et même contrôlé par l'ennemi, donc le nouveau général démon qui est introduit, même avant qu'il s'introduit formellement dans l'épisode d'avant, on se rendait compte que c'était un connard, un salaud, et que c'était sûrement un démon. Enfin, en plus ils ont dit qu'il donnait les graines, donc voilà. Et donc on a après des combats plutôt cool, qui se termine avec le Kizuna Blaster à pleine puissance, vu qu'après quelque chose de très important, c'est que maintenant l'équipe est au complet. On a grosso modo l'équipe de Sentai au complet, d'une certaine façon, du Sentai Isekai. Donc le nouveau groupe de Red, donc il peut à peu près fonctionner à pleine puissance, que ça soit son arme, le Kizuna Blaster ou le Kizuna Kaiser, ce qui est important. Et chose aussi intéressante, c'est que en fait l'épisode 10 s'arrête plus tôt que prévu. L'épisode s'arrête à la formation de Kizuna Kaiser et après lance la fin. Mais après en fait ça continue encore d'une certaine façon, l'épisode continue, mais ne continue pas l'histoire principale. On revient vachement dans le passé à la formation des Kizuna Sentai et on en apprend un peu plus, on développe un peu leur histoire dans notre monde. Ça sert de bonus.
Alors en soi j'ai pas de soucis, hein. C'est très cool, c'est quelque chose que je voulais voir, des anecdotes sur Yakuza Sentai qui soient plus développées et tout ça, tout plus mis en avant, j'ai pas de soucis. Ce qui me pose un peu de problème, c'est juste qu'ils le fassent pour cet épisode-là, ça sort un peu de nulle part, je sais pas, t'as l'impression qu'ils ont du mal à gérer un peu le rythme à ce niveau-là, vraiment qu'ils le fassent maintenant, qu'ils te sortent ça tout d'un coup, genre qu'ils coupent à ce moment-là, s'ils avaient fait ça pour tous les épisodes, j'aurais pas dit... genre qu'ils le fassent même pour la majorité, juste quelques-uns où ils ont vraiment besoin de raconter, ils zappent. Bon là, comme dit, ça sort un peu de nulle part, ça fait vraiment genre pour rallonger, c'est intéressant, c'est cool, mais bon. J'ai quand même l'impression que le rythme de l'anime est un peu bizarre et qu'ils jonglent un peu avec ce qu'ils veulent raconter avec le manga et comment le raconter. Et ce qu'ils veulent rajouter de nouveau aussi. Des fois qu'ils ont un peu de mal avec ça, à gérer les deux. Enfin bref, donc c'était l'épisode 10, donc un très bon épisode, hein, on apprend plus sur Azir, le combat est plutôt cool, on voit comment tous les personnages s'entraident et on leur a le jouer. Et donc l'épisode d'après, donc c'est l'épisode avec le mecha, le Kizua Kaiser qui affronte donc Azir qui est devenu complètement fou et est devenu une tornade de sable, un démon de sable. Et c'est plutôt cool aussi, hein, franchement, même la façon dont il est utilement vaincu, encore une fois, qui est grâce au lien qui unit Red et Ida, et qui cette fois-ci est même matérialisé par une nouvelle arme qui est créée. Donc ça rentre vraiment dans le fait que l'union des deux mondes permet de faire des miracles, et surtout le pouvoir de l'amour, vu que c'est littéralement Hydra qui utilise... le pouvoir de l'amour qu'elle ressent pour Red, pour du coup créer le miracle, la nouvelle arme et créer un sort suffisamment puissant pour sauver Azir. Et aussi, c'est le pouvoir de Radia, vu qu'elle se sert en fait du lien entre Radia et Azir, qui était à peu près confirmé dans le flashback d'Azir, qu'en fait ils sont amoureux de l'un de l'autre. Et donc elle se sert du pouvoir de l'amour de Radia pour aussi le reformer. Donc c'est intéressant, donc il y a le parallèle, les deux filles amoureuses, qui s'unissent, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, c'est bien fait. Après ils ont fait un petit changement par rapport au manga, c'est-à-dire dans le manga, le Kizuna Kaiser il a juste en fait le sceptre. Il a le sceptre et puis après il fait le sort et puis il reforme, de la même manière. Là ils ont un peu rajouter un autre truc, c'est qu'en fait ça le transforme, il obtient la forme de Golden Kizuna Kaiser. Alors je sais pas si c'était pour rallonger la sauce, encore une fois, peut-être, parce que ça rajoute pas grand chose, et faire une forme dorée aussitôt c'est un peu bizarre. Bon, c'est clairement une référence à Gao Gaigar, hein, qui quand il chope le Golden Hammer il devient doré aussi. Très certainement, hein, en général c'est lui qui fait ça, c'est lui qui référence ça. Bon, même si Gundam aussi le font un peu, bon. Mais c'est un truc régulier des super robots. En général, comme dit, c'est les braves, c'est les Yusha. Oui, même pas juste Gagar, avec Kaiser le faisait même avant, donc avec son épée. Donc donc c'est un truc régulier. Ouais, donc c'est plus une référence aux braves en général, avec Kaiser et tout ça. Donc voilà, mais je me dis que ça a juste été mis là pour la référence ou juste pour faire quelque chose de nouveau, parce qu'en fait la forme en soi elle ne fait rien de différent et de nouveau par rapport au manga où il a juste la nouvelle arme. Qu'il soit doré ou pas, ça change rien en fait, c'est juste voilà. Ça fait juste pour rajouter à la sauce, pour rajouter un dialogue où les gens ils disent ouais il est doré, c'est pas super utile, le changement pour rien, comme dit que des personnages ou des mechas et des nouvelles formes, c'est cool, hein, c'est bien, mais il faut qu'ils fassent quelque chose avec. Si c'est juste la forme pour mettre la forme, voilà. Donc vu que là c'est juste un changement pour faire un changement, ça rajoute pas grand chose par rapport à ça. Si genre Azir avait fait un truc nouveau, lui-même avait eu une nouvelle forme, qui aurait fait une attaque différente et tout ça, et donc il fallait que Kizuna Kaiser ait une nouvelle transformation pour le contrer et qu'il fasse un truc inédit par rapport au manga, là ça aurait marché, mais bon là c'est juste gratuit. Et donc ils arrivent à sauver Azir grâce au pouvoir du câlin de la waifu à poil. Qui est quelque chose qui marche toujours, hein. C'est un bon truc, hein, si tu veux sauver un mec, hein, voilà.
là ouais, il faut au Grenibard à poil qui fait un câlin, en général ça calme. Hein. Ça calme, il revient dans le droit chemin après. Bon, mais c'était intéressant, donc c'était plutôt bien fait, l'animation était cool, le combat était cool. Et après on enchaîne sur la suite de l'épisode, donc tu te dis que, comme dans le manga, tu te dis, bon bah l'incident est réglé, les personnages se réunissent, ils font amende honorable, ils s'excusent et tout ça, et donc Azir et les elfes, ils décident de coopérer et de repartir dans de bons termes. Sur des nouvelles bases saines. Et là, il y a les méchants qui débarquent, entre autres le connard qui a contrôlé Azir, qui révèle tout, qui décide du coup de tuer tout le monde. Donc, comme dans le manga, il n'y a pas de souci. Et du coup, et je trouve la scène où il a été un peu rendu hommage, ils ont un peu rangé le combat dans le manga, c'est vraiment juste, ils fument tout le monde direct, et ils ont limite pas le temps de se battre. Ah, ils rajoutent une scène où Radia essaye de se battre, où Hydra balance des sorts et tout ça, avant que les deux ils balancent toutes leurs attaques et ils commencent à les fumer. Et un truc, entre autres, que j'aime bien et que ces deux épisodes avaient confirmé aussi, c'est qu'il y a quand même du sang, ce qui est plutôt bien, il y a aussi un peu de fanservice, donc ça va, c'est pas édulcoré, voilà, contrairement à certains autres animés quand ils passent au niveau donc à certaines adaptations de manga qui passent au niveau animé, c'est pas super édulcoré, ça reste un peu violent, un peu adulte, donc c'est plutôt cool, donc ça j'ai bien aimé. Et on arrive donc à la grande scène de la saison, hein, de l'épisode, qui a quelque chose qui a un peu marqué les esprits de quand c'est arrivé dans le manga, et que je trouve ils ont plutôt bien géré, plutôt bien mis en avant, donc ça fait aussi, la scène est bien montrée, bien sinistre, bien effrayante et aussi cool. Le moment où Red révèle qu'il a une autre bande, un autre sparadrap de transformation que celui qu'il transforme en Kizuna Red. Il en a un noir qui lui permet de devenir Kizuna Black, le guerrier de l'obsession profonde. Donc, forme qu'ils ont, donc qui est la forme qu'ils ont plus, qu'ils ont fait vraiment un foreshadowing plus appuyé dans l'anime que dans le manga. Donc on la voyait dans l'épisode qui était un peu lié entièrement au Kizuna Sentai qui se passait dans le monde de Red. C'était ça quand je disais qu'ils avaient fait trop de foreshadowing à ce niveau-là, parce qu'on la voyait clairement, en fait, relativement clairement. Et donc c'était pour expliquer la forme. Dans le manga, elle n'est pas plus expliquée que ça. Mais ouais, bon, la forme est cool, on va voir déjà son apparence, sa transformation, comment elle est faite, est un peu cool, c'est bien mis en avant. On verra ensuite en action dans le dernier épisode, et je pense que c'est parfait, parce que bon, la façon dont elle se bat, ça va être quelque chose. Donc gardez ça pour le dernier épisode, vraiment pour montrer, bien mettre avant à quel point elle est cool, elle est puissante, ça va être cool, on va se régaler. Et après, ça va en plus se finir sur des grandes révélations, même après le combat, assez sympa. Mais donc ça sera pour la prochaine fois. Mais encore une fois, je trouve la forme a peut-être été trop foreshadowée, appuyée, voilà, mis en avant, parce qu'il y avait déjà le foreshadowing de grosso modo de la forme précédemment, mais bon, c'était de très bons épisodes qui adaptaient très bien les chapitres pour le coup. Et oui, le fait de se terminer sur le Kizuna Block, c'était un banger, c'était un bon moment, vraiment de donner envie de voir l'épisode prochain, qui sera donc le dernier, a priori. Voilà, on verra, on regardera, la review serait là, et on verra, et on espère qu'il y aura une saison 2. Enfin, surtout une saison 2 tout aussi bien fait. Allez, c'était Kamen Rider, je quitte le stage.